courrier dans le journal de Maxéville disant que les habitants étaient conviés à la réunion pour la structuration du terrain de foot. Pour nous, c'était important dans l'évolution du projet d'associer les habitants. Et donc, c'est la raison pour laquelle, depuis mai 2015, à partir de mai 2015, on a travaillé avec un groupe d'habitants de manière un petit peu naturelle, on va dire, sur l'évolution de ce terrain. En mai 2016, on a eu un cahier des charges qui spécifiait les besoins, les envies, mais aussi les réserves des habitants et des riverains. C'est à partir de ce document, de ce cahier des charges, qu'on a contacté le CAUE de Meurthe-et-Moselle pour nous aider à la mise en œuvre. Et le CAUE nous a proposé d'aller plus loin avec les habitants et de les associer à la suite du projet avec les paysagistes. On a monté un comité de pilotage issu donc des usagers, donc parmi les plus volontaires, une dizaine de personnes, qu'on a invitées lors des 2 commissions en fait, de recrutement du maître d'œuvre. La première étant l'examen des candidatures, suite à un avis d'appel public à concurrence qu'on avait réalisé, et ensuite les auditions des 3 équipes qui se sont présentées. Ils voyaient en nous une bonne équipe complémentaire, quoi, entre d'une part notre côté, notre approche participative et le savoir-faire en maîtrise d'œuvre de Michael. On parle de conception intégrée dans le sens où à un moment on intègre tous les intervenants, tous les acteurs du projet, y compris les usagers, tout au long du projet. Et non pas de manière ponctuelle lors d'informations et de réception du chantier. Donc c'était important pour nous de participer à ce projet pour que le nouveau parc garde une dimension sportive. Les premières réunions, je n'ai pas du tout été rassuré, loin de là. Oui, au début, j'étais très sceptique parce que je trouvais que tous ceux qui souhaitaient beaucoup d'équipements sportifs, ils me faisaient très peur. Quand j'ai vu comment c'était parti, où on était tous chacun en face à face, à la limite en face à face, en train de défendre nos souhaits, je suis voilà, où va-t-on Les gens essayent de se protéger, d'avoir un environnement calme, donc ça faisait un petit peu peur de dire bah oui, on va faire des jeux. Le terrain de foot, ça va faire du bruit, etc., etc. On était quand même ouvert à tout quand même, sauf au bruit. Ça, on ne peut pas empêcher totalement. Ça. Je vais vous demander à chacun de nous dire quel serait un peu votre idéal de parc. Que ce soit beau, qu'il y ait des fleurs que j'entretiendrai et que j'arroserai. On pourrait mettre quelques tables de ping-pong ou d'autres choses. Un petit bassin peut-être avec des plantes aquatiques, je sais pas, puis des bancs autour. Les jardins le long des habitations, parce que ça c'est ce qui fera le moins de bruit. Finalement, c'est ce qui respectera le plus la tranquillité donc, du voisinage. Par contre, on ne veut pas de passage par la rue de la Madine. Ça, c'est clair et ferme. Des cabanes, des arbres et un marchand de glace. Le projet, il va surtout commencer à exister une fois qu'on aura fini les travaux. Et il ne s'agira pas de perdre cette mobilisation qui est en cours. On a vu autour des usagers qu'il y a les riverains d'une certaine rue qui ont plutôt des inquiétudes par rapport aux nuisances du futur quartier, d'autres usagers qui, eux, veulent faire perdurer la fonction sportive du stade, d'autres personnes au Sanon qui ont d'autres objectifs par rapport à ce stade. Et donc l'atelier jeu de rôle, c'était vraiment l'idée qu'on se mette à la place d'un autre, c'est-à-dire qu'on joue le rôle. La série d'ateliers a cherché à ce qu'on parte déjà d'un diagnostic partagé sur les enjeux autour du projet. On les a amenés à manipuler un peu en volume donc, le projet avec des petites maquettes en sable parce qu'on voulait qu'ils travaillent en particulier le modelé, donc le relief. Ouais, parce que c'est ce qui est ressorti des premiers ateliers. Voilà. À partir des références et tout, rapidement on a compris que les gens ils trouvaient ça un peu morne, cette horizontalité là de stade de foot. Là, la montée, elle y va petit à petit, parce que s'il y a une grande montée directe, c'est là où les personnes à mobilité réduite ont du mal.
Nous, on avait imaginé créer du relief aux extrémités pour justement déjà surélever et ensuite mettre de la végétation et arbustive et au niveau arbuste et au niveau des arbres. Comme ça, on a vraiment un rideau de végétation. Tout ça nous a amené aussi à des tests grandeur nature, donc on s'est rendu sur place, on a marqué les emprises un peu des différents équipements et de l'aménagement futur. Donc ça leur a permis aussi de visualiser concrètement les surfaces qui sont en jeu. Ah, en plus, c'est marqué dessus. 44 mètres. C'est quand même intéressant de voir in situ les dimensions réelles des équipements, terrain de foot, terrain de basket. Donc il y a eu des discussions, ouais c'est trop gros, ah ben non mais si c'est trop petit, si on fait plus petit, les gamins ils ont pas de quoi courir. Vous voulez pas tenir s'il vous plaît madame Ah oui, mais j'ai dit que je participais pas. Il y a quelque chose qui allait être atroce. Vous comprenez? Esthétiquement. Mais non, vous dites ça, c'est parce que vous êtes en colère. Autre chose de très très important qu'ont insufflé les paysagistes, c'est des références. C'est-à-dire que ça, on le savait, qu'il fallait qu'on fasse un travail avec les habitants sur le vocabulaire paysager. Eux, ils avaient dessiné des choses, mais avec ce qu'ils connaissent. Et il fallait leur montrer d'autres choses, leur montrer les possibles aussi. Évidemment, quand on fait un projet comme ça, on a besoin aussi d'enrichir notre propre connaissance du sujet. Et le fait de partir en bus, d'aller voir ensemble en Belgique et au Luxembourg d'autres jardins, d'autres espaces qui correspondent à nos besoins mais qui ont des fois été conçus de manière un peu différente, nous a permis ensemble de dire ça on n'aime pas, ça on trouve que c'est pas mal, et puis de prendre des bouts des uns et des autres et de les mettre dans notre parc. Ce qui serait bien, c'est que tout le monde fasse un petit tour, quoi. Ouais, puis qu'on se retrouve. Qu'on se retrouve, nous on vous fait un retour de ce qu'on y voit, et vous nous faites un retour de ce que vous y voyez. Je le préfère en courbe, plutôt qu'en en figure géométrique. Et puis le petit parcours, le mur d'escalade et le petit... l'autre parcours, là, c'est sympa aussi, moi, je trouve. Ouais. On ne concerte pas pour savoir ce que chacun veut, mais on concerte pour arriver à un commun, à une envie commune, et qui peut, à un moment, n'est pas que mon envie à moi, mais l'envie de tous, de vivre en groupe. On s'est rendu compte qu'en fait, y a un projet qui est ressorti de manière consensuelle. Le résultat est quand même, suite à leur écoute, et à l'implication dans ce projet, parce qu'ils étaient quand même là, et à nous écouter et à nous mettre face à nos contradictions aussi, en fait. Parce que ça, c'est important. Hein. Et ils ont apporté leur côté technique et sur le terrain, quoi. Je crois qu'au final, on aurait mis peut-être pas loin d'1 an pour aboutir à un projet dessiné qui corresponde à tout le monde. Et on voit bien qu'on a eu besoin de ce temps-là. Ça aurait pu être un projet qui se dessine en quelques mois. Et finalement, ils ont décidé de prendre le temps et de ne pas justement dire voilà, on investit tout de suite rapidement et on prend le temps justement d'être à l'écoute des attentes des administrés. Et ça, c'était vraiment important. Les réunions aujourd'hui sont... on va être optimiste, non plus un petit peu cette tension qu'il y avait au départ, qui est normale. Et je pense qu'il y a eu une belle évolution d'écoute, d'entente, parce que c'est pas... on peut toujours parler, mais dans le vide. Et je pense que chacun a fait du chemin vis-à-vis de l'autre. Bonjour, ça va bien, ça va, oui, et vous? Oui. Bonjour madame. Très bien, voilà, c'est ça le problème. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est de voir ces habitants présenter les choses, avoir même cette notion de budget. Parce que j'aurais pas donné de ligne budgétaire, c'est un sujet quand même. Mais ils ont pensé à cela, ils ont pensé à l'entretien, ils ont pensé au cadre de vie, ils ont pensé au fonctionnement du lieu. Là, on voit vraiment les choses sont décidées, les espaces sont construits. On est vraiment sur du très concret. Donc là, oui, là, je vois bien le parc.
Comme vous le savez, ce parc Léo Lagrange, ce nouveau parc Léo Lagrange, a été fait pour les habitants bien sûr, mais aussi par les habitants. Et il me semble normal, pour ouvrir la séquence de discours, de donner la parole à un d'entre eux. C'est un honneur et un immense plaisir, en tant que Maxévillois et membre du comité de pilotage que je représente ce soir, de vous présenter ce nouveau parc de loisirs. Quand on écoute les riverains aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une petite fierté que la commune peut avoir, c'est qu'on ne parle pas du parc comme si ça appartenait aux élus ou comme si... voilà, ils parlent de leur parc. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment cette appropriation. Ah ben moi je suis quand même satisfaite d'y avoir participé parce que j'ai construit quelque chose derrière chez moi en fait. Hein, j'ai pas laissé les autres faire tout seul ce dont je n'avais pas envie. Je trouve que c'est un projet abouti. Ce qui est sympa, c'est que entendre des bruits d'enfants. Je trouve que ça, c'est un peu l'avenir. Ça donne un peu de joie. On avait, dès le départ, imaginé qu'il y ait quelqu'un qui puisse être sur le site en permanence. Donc, c'est un médiateur. Il n'est pas là pour faire de l'animation, mais il est là pour être un référent sur le parc. Eh ben, cet été, c'était quand même bien blindé, j'ai envie de dire. Voilà, il y avait beaucoup de fréquentation, beaucoup de familles qui sont venues même pique-niquer aussi lorsqu'il faisait super beau. Passer toute l'après-midi avec leurs enfants dans le parc, donc ça va, c'était un bon lieu, c'est devenu un lieu de rencontre, je veux dire. Donc, c'est un peu comme si on avait créé une place de village. Et comme le parc est accessible par ces deux bouts, l'espace devient traversant, on peut aller d'un bout d'un quartier à l'autre, et l'espace devient un lieu de rencontre et un lieu de vie. On voit bien qu'il faut aussi l'investissement humain sur le long terme pour que d'une part il soit respecté, qu'il soit bien utilisé et qu'en plus il génère du lien social. Moi j'ai appris plein de choses et puis le fait de partager avec d'autres aussi, ça nous ouvre en fait, hein, parce qu'on est dans nos histoires de vie, chacun, on a beau être avec les autres et s'occuper des autres, mais c'est pas pareil. Non, ça a été un moment d'échange, de partage. Une très bonne initiative, bien menée. Je crois que le maître mot en fait de cette démarche, c'est qu'il faut arrêter d'avoir peur. Arrêter d'avoir peur qu'on ne soit pas d'accord, qu'on ne trouve pas la solution. Arrêter d'avoir peur de se tromper en cristallisant le projet. En fait, on peut se tromper si on se donne la possibilité, après, de se dire là on s'est trompé, on va corriger. La suite du projet, c'est de mettre en place les choses sur lesquelles on s'est engagé avec les habitants. C'est aussi monter de nouveaux projets. L'idée, c'est qu'il y ait toujours quelqu'un sur le parc. Dans le potager, avec les enfants, que le parc soit tout le temps occupé. Plus il sera occupé, plus il sera partagé, plus il sera utilisé, et plus il sera respecté, et plus ça deviendra un lieu de vie pour tous, dans le bon sens du terme, et c'est ce qu'on veut.